Arpajon à Arpajon, l'espace Concorde. On va commencer avec la première interview. Quel honneur, Charlotte, d'être à notre micro. Bienvenue. Merci. Ça va ? Ça va. Bien super. installé ? Oui. En un temps record. Combien ? J'ai mis 1 heure. Incroyable. Avec tout, en plus, tout ce qu'il y a sur le stand, les lumières, la déco et tout. Ouais, je me suis surpassée. Chapeau. D'habitude, 3 bonnes heures, mais là, j'étais à fond. Il y a des samedis comme ça, on comprend pas. Il y a des samedis, on est un peu ramollo, puis des samedis, on est très productif, on peut faire plein de mal de choses. Alors, Charlotte, je vais juste vous demander qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, histoire de déjà poser les bases de cette interview. Alors, moi, je suis céramiste. Je suis installée dans le 77 depuis quelques années. J'ai mon activité depuis presque 10 ans, pas loin. Et je suis donc céramiste. Je produis essentiellement 2 grandes familles d'objets, de la sculpture en porcelaine et en grès, et puis des vases et un petit peu de déco pour la maison. Je ne fais pas de vaisselle. Donc, c'est ma question. Et non, Voilà, ma première question tombe à l'eau. Désolée, pas de vaisselle. Est-ce que vous avez fait ça toute votre vie, d'une formation spécifique ou une reconversion ? Alors non, j'ai fait ça toute ma vie. Je suis rentrée dans les métiers d'art dès la seconde. J'ai fait l'école Boulle pendant 5 années. Ouais, très connue. Là, j'ai fait de la gravure sur métal. Donc, j'ai appris à faire de la pièce de monnaie. Donc, si vous avez besoin d'un petit peu faire une monnaie, voilà, 91 d'un FM, petit peu d'argent, n'hésitez pas, venez. Non, je suis fichée quand même. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers de la céramique dans une autre école d'art qui s'appelle Dupéré, qui est un tout petit peu moins connue, mais qui est quand même assez connue sur Paris. Et puis après, je me suis lancée dans la céramique, tout simplement. Et du coup, où est-ce que tu crées ? Tu as un atelier ou tu fais ça chez toi ? Alors, un peu les deux en fait. Ouais. J'ai mon atelier chez moi, voilà, donc tout se passe dans environ 15 mètres carrés. J'ai toujours produit dans une toute petite surface. Ça me suffit, ça me permet de passer vite d'une chose à l'autre. Et puis tout est fait évidemment main, par moi-même évidemment, du début à la fin. Donc moi je réalise pas mal de moules en plâtre pour réaliser mes pièces. Ensuite en céramique, et c'est donc moi qui dessine les modèles, qui fabrique, qui m'occupe des cuissons, des décors, tout ça. D'accord. Ouais. Et on voit au loin, moi c'est ce que je disais avant, que du coup on se tutoie. Bien sûr. Je disais vous, puis Ouais. s'il arrive, tu. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus du coup. Oui, ça ressemble un petit peu à des origamis. Alors, est-ce que c'en est ou est-ce que c'est pas du tout ça ? Alors, c'est pas des origamis dans le sens où il n'y a pas de pliage, mais c'est des pièces très géométriques. Je travaille beaucoup les facettes, les angles, vraiment la géométrie de base. Comment dire, j'aime bien travailler sur un peu les apparences trompeuses. Donc moi, je t'invite à venir sur mon stand. Je vais venir, oui. Parce que de loin, on peut croire que les pièces, elles sont un peu lourdes quand même, massives. C'est encore ma deuxième vrai. question. C'est vrai, J'allais la poser. Ouais. En fait, on peut se dire que c'est comme le marbre, que c'est plein, mais en fait, c'est Ouais. creux. Et donc, il y a des pièces qui sont vraiment très, très légères. Et du coup, tu utilises un moule pour faire justement ce creux, parce que de base, je me dis, de base, c'est compacté, ça fait un... Voilà. Ouais, j'utilise des moules, c'est exactement ça. Donc, je fais les moules en plâtre. Donc, d'abord, je fais ma forme, ce qu'on appelle le modèle, en plâtre. Ensuite, je vais fabriquer le moule, donc c'est la partie négative de la pièce. Et puis ensuite, je viens estamper, donc c'est le terme technique, c'est donc mettre la terre dans ce moule de façon à obtenir mes formes. Et puis après, je joue avec tous mes moules en plâtre pour faire des assemblages. En fait, j'ai très peu de moules, j'en ai 3. Et avec 3 moules, j'arrive à faire une quinzaine de formes différentes. C'est ce que j'allais dire, c'est fou quand même. Ouais. Et du coup, si quelqu'un veut quelque chose en particulier, tu crées à la demande ou Oui, alors je travaille un petit peu à la commande. Alors évidemment, par exemple, si on me demande des assiettes, je vais plutôt diriger vers un autre céramiste, parce que c'est pas ma spécialité, bien que je puisse en faire. Mais par contre, sur de la sculpture, si vous voyez une pièce en blanc et que vous avez envie de la voir en noir ou en rouge, c'est tout à fait faisable sous quelques semaines. Combien de temps chaque création ça vous prend à faire ? Alors les plus petites, on va dire une demi-heure, 1 heure. Et puis les plus grandes, je peux être à une dizaine d'heures juste sur la fabrication, mais sans compter la partie moule et puis dessin, fabrication du moule, tout ça. Tu travailles sur des matières brutes sans peindre derrière et tout ça, ou quand même derrière tu peins, tu mets de la couleur Alors là, aujourd'hui, j'ai ramené essentiellement du blanc et du noir, donc c'est directement la terre brute. Mais ça m'arrive de travailler de l'émail. Ouais. Oui. Mais pas de la peinture, ça s'appelle pas de la peinture en céramique.
Attention, mais oui, Alex, c'est pas de la peinture. Voilà. Non, il se prend une balle. Et c'est vrai que je trouve que le blanc, ça fait quelque chose d'assez pur et épuré d'ailleurs. Et je me dis, en fait, blanc et noir, ça suffit. Ouais, et puis ça s'adapte à tous les intérieurs, c'est ultra contemporain, donc c'est vraiment... ouais, ça passe partout. Et pour la petite anecdote, j'ai fait une pièce sur commande, justement, pour les 80 ans d'une grand-mère, du coup. Bernadette Chirac. Non, je J'aurais peut-être plus de ventes à ce stade. Non, et en fait, pour marquer le coup, on a fait donc une pièce avec 80 facettes, justement. Donc, je vous laisse estimer le temps. C'était long. Et il s'avère que cette grand-mère, comme pas mal de grand-mères, a plutôt une maison un peu rustique, quoi, avec des meubles en bois sombre et tout. Et en fait, ça marche tout aussi bien, il n'y a pas de souci, malgré le fait que ce soit contemporain. Ça dénote pas dans sa déco un peu moins contemporaine, dirons-nous. 80 facettes, ça a dû... en termes de taille, ça doit être volumineux, du coup. Eh ben non, en fait, j'ai triché. J'ai un petit peu fait comme des escaliers, si tu veux, sur une pièce de forme pyramidale, on va dire, pour faire simple. Voilà. Malin, ouais. Et est-ce que tu mets en place des ateliers, du coup, pour les gens, les enfants Alors, dans mes 15 mètres carrés d'atelier, je ne reçois pas pour faire des ateliers. Par contre, ça m'arrive de travailler avec des associations ou des événements extérieurs où je propose justement des ateliers sur quelques heures ou sur la journée. Et puis, je donne des cours aussi dans des maisons de quartier de façon à pouvoir amener la céramique au plus grand nombre. Ouais. Oh, c'est bien ça. Et comment ça se passe du coup les ateliers? T'as un site, des choses comme ça? Comment on peut savoir quand ont lieu ces ateliers? Alors ouais, sur mon site, alors je reprends tout juste mon activité parce que j'étais en congé maternité, mais félicitations. Donc bientôt, merci, ce sera bientôt à jour, mais grosso modo on peut retrouver quand je fais des ateliers sur des assos, des choses comme ça. Et sinon, quand je donne des cours, c'est à Créteil principalement que je donne des cours dans des MJC. Et j'ai le regret de vous dire que j'ai beaucoup de succès et donc mes cours sont déjà pleins. J'ai eu peur. J'ai le regret de vous annoncer que j'arrête les... Non. Ouais, j'ai des cours vraiment pleins et c'est full au bout de 2 jours, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez? Ouais, il n'y en a pas assez, ouais, c'est ça. Et là, si on veut te passer commande, par exemple, faut s'y prendre longtemps en amont ou pas, en termes de délai? J'ai un petit délai de, on va dire, 8 semaines si c'est des choses qui existent déjà dans mon catalogue, si je puis dire. Pensez à Noël notamment. Ouais, c'est ça, pour Noël. Après, en fait, Noël arrive effectivement, et comme il y a beaucoup de salons aussi sur lesquels je vais être, plus vous vous y prenez tôt, plus vous êtes sûr d'avoir votre pièce, évidemment. Et puis ça dépend du projet. Si c'est une petite pièce, ça peut être quelques semaines. Si c'est une très très grosse pièce avec un très gros budget de 1 000 €, j'en serais vraiment ravie. On le souhaite. Voilà, là, pour Noël, ça va peut-être être un peu juste. Et tu travailles toute seule? Ouais, je travaille toute seule. Ouais. Des fois, j'ai mon conjoint qui m'aide pour ma compta ou ma com, mais ça compte pas, quoi. Ouais. Il charge la voiture aussi des fois. Ah, et là, il t'a aidé aujourd'hui? Non. Il s'occupe de la petite. Ah, dédicace à lui, ça s'appelle comment? Ouais, il s'appelle Julien. Et on fait dédicace à Julien, Bonjour, voilà. Julien. Faut plus aider quand même. Hein. Faut aider Charlotte, Julien. Et il garde la petite. Oui, c'est déjà pas mal. Il fait c'est le déjà taf pas là. mal. Ouais. Tu l'as... Non, j'allais dire, tu l'as fait déjà tester un petit peu la terre, etc. Mais elle est trop jeune. Non, si, moi c'est un peu jeune. Mais j'ai pour projet quand même de bientôt lui mettre la petite main dans la terre, histoire de... Ah, ça j'aime bien. Ouais, il y en a, ils font les petits pieds aussi. Oui, je trouve ça trop mignon. Ouais. Ça c'est prévu. J'attends encore quelques mois là, mais ça vient. Et pour, je sais pas, pour l'année prochaine ou même pour Noël, t'as des nouveautés, des choses comme ça qui arrivent? Ouais, alors là c'est pas ici parce qu'on est en octobre, donc je présente pas Noël tout de suite quand même, mais j'ai beaucoup de déco de Noël, des petits sapins pour mettre sur la table, des pampis pour le sapin, tout ça. Chaque année, j'ai un nouveau sapin, un nouveau modèle. Donc des pampis? Des pampis, on dit. Ouais. Pour suspendre dans le sapin. Tu vois, j'ai appris. Mais j'apprends plein de mots. Première interview, on apprend déjà des mots. Voilà. Et puis, j'ai une nouvelle collection qui va bientôt sortir. Ce sera de la décoration murale sur le thème maritime, les corails, les roches, les choses comme ça. Les fonds marins, quoi. Et t'as jamais travaillé avec du bois, faire un mélange de bois, de céramique? Non. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui faisait du crochet, mais du crochet avec des fils de métal pour faire du luminaire. C'était assez chouette.
Ah ouais. Un peu comme de la Côte de Maille. Non, Ouais. rien à voir. Ouais, Non. plus joli quand même. Plus... C'était grossièrement un pour, peu plus pour féminin les quand même. auditrices et auditeurs qui nous Ouais, écoutent avoir comme de une la idée, Côte de Maille. Ouais, ok. un peu. Eh oui. Ça. Et les collections que tu sors, en fait, c'est vraiment sur une année ou on peut les retrouver sur les autres années ou comment ça se passe? Ouais, non, on peut les retrouver en général. Mes collections, elles font 2-3 ans. Et puis, si vraiment elles cartonnent, ça dure plus longtemps. Par exemple, les sapins pour Noël, je sors un modèle chaque année. Donc, ça fait maintenant 6 ans que je l'ai fait. Et j'ai une quinzaine de modèles maintenant Il y a disponibles. du choix. Ouais, il y a du choix, ouais. Et les gens, du coup, peuvent collectionner. J'ai des gens qui reviennent chaque année sur les salons avec la photo de ceux qu'ils ont déjà pour pouvoir compléter. C'est rigolo. C'est des collections comme Panini, genre. Ouais. J'ai celui-là, j'aimerais bien avoir le dernier. C'est ça. Ah, mais c'est une bonne idée. Eh ben, merci à toi. Alors, on rappelle effectivement ton site internet, Ouais. Charlotte-du-6, Ferré-du-6 encore, céramiste.com. Et tu as Facebook, Charlotte Ferré Céramique, et Instagram, Charlotte Ferré Céramique. Céramique que, pardon. Que, Céramique ouais. que. Bah, merci à toi. Et voilà, si merci. vous rentrez effectivement donc aujourd'hui et ou demain, puisque c'est le 11 et 12 octobre, ce salon Arpajon, rendez-vous au fond du salon. Ça dépend par où vous rentrez, mais de toute façon, il n'y a qu'une seule entrée, donc au fond à droite, si vous voulez voir effectivement le stand de Charlotte qui est très joli, monté en 1 heure, top chrono. Ouais. Quand même. Bah, merci à toi. Merci à vous tous.